Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le frère William. Ce matin, je suis encore là pour l'émission Entre nous, question montage ou décryptage. J'ai reçu 3 vidéos que nous allons regarder et nous allons commenter ces vidéos avec beaucoup de sagesse pour que chacun d'entre nous puisse recevoir un message bien élucidé et que nous puissions faire nos analyses et que nous puissions prendre la décision qu'il faut. Lorsque vous venez dans mes vidéos, je ne vous exige pas quelque chose. Je vous laisse le temps de regarder, de réfléchir et de prendre des décisions. Parce que ceux qui me suivent sont des personnes matures qui savent où ils vont. Alors, pour commencer, je vais vous dire générique. Pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur. Il lave nos mamans, pengwe pasteur. Aucune parole d'un homme est plus importante que la parole de Dieu. Aucune voix d'un homme peut dépasser la voix de Dieu dans ta vie. Même si ton pasteur te dit que lui, tu dois d'abord l'écouter avant d'écouter Dieu, c'est faux. Vous devez d'abord écouter la voix de Dieu avant d'écouter les gens que vous appelez daddy. Écoutez comment est-ce qu'on vous amène dans l'idolâtrie. Écoutez cette vidéo. La décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. La décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. Pour ce qui concerne votre destin, il y a une décision qui doit être prise par votre Père. Je parle sous le contrôle de mon Père. Là, il parle du Père spirituel. La Bible a dit: n'appelez personne Père sur la terre si ce n'est votre Dieu qui est dans les ciels. Dieu n'a jamais dit qu'on doit avoir des papas spirituels. Jamais. Si c'est ça, Jésus allait nous le dire. Là, il dit très souvent, la parole du Père est plus importante que la parole de Dieu. Mais c'est faux. C'est Dieu qui a créé le Père. Le Père est un humain. Il va se tromper. Dieu n'est pas humain. Dieu ne peut pas se tromper. Entre Dieu, qui est Dieu, qui est une divinité, et le Père, qui est humain, qui peut se tromper, moi, je vais écouter qui? Je vais écouter Dieu. Pourquoi vous voulez toujours attirer les gens à vous, au lieu de pousser les gens à aller vers Jésus? Pourquoi vous voulez toujours attirer les gens à vous, au lieu de laisser les gens aller vers Jésus? Vous venez prêcher ce genre de message. On va écouter ça encore. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir ces genres de prédication qui dit quelquefois la parole du Père spirituel est plus importante que la parole de Dieu. Qui vous a dit ça? La décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. Non. La décision du Père ne peut pas valoir plus que la décision de Dieu. C'est faux. Dieu a toujours les derniers mots. Le Père, c'est un humain. Demain, il ne sera pas là. Mais Dieu est toujours là. Faites très attention quand vous allez dans les églises où on vous dit ces choses. C'est le système ecclésiastique. Ils veulent vous faire dépendre d'un homme et non de Dieu. Et dès que tu commences à appliquer ça, tu deviens idolâtre en même temps. Ces gens n'ont plus de prédication. C'est de l'idolâtrie. Avant de coucher ta femme, attends aussi la décision de ton père. Donc, vous êtes déjà des adultes. Vous avez quitté la maison de vos parents, mais vous entrez dans les églises pour appeler les gens encore papa, maman. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez grandir, chrétien? C'est triste.
la décision du Père vaut plus que la décision de Dieu. Pour ce qui concerne votre destin, il y a une décision qui doit être prise par votre Père. C'est faux. Mon destin ne dépend pas de mon Père spirituel. Mon destin dépend de Jésus. La Bible nous a pas dit le Père spirituel a des projets de paix et de bonheur pour nous. Non. La Bible a dit Dieu a formé des projets de paix et de bonté pour nous. C'est Dieu, ce n'est pas le Père. Parce que le Père aussi, il attend son salut. Le Père aussi, il attend le retour de Jésus. C'est un humain comme moi. C'est triste. Ça, ce sont des New Age, des enseignements qui vous rendent vraiment captifs aux hommes de Dieu. Et c'est triste, parce que ça vous pousse à être idolâtre. Je parle sous le contrôle de mon Père. C'est triste, mais vous avez vu la vidéo. Aujourd'hui, on ne prêche plus. Répands-toi. Reçois Jésus-Christ. Laisse la vie du péché. Prie beaucoup. On ne prêche plus ces choses. On commence à vous prêcher papa spirituel, maman spirituelle. Toutes ces choses, ça vous détruit. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas là. Ce sont des fables, des beaux discours qui ne produisent rien. On va passer à la deuxième vidéo. Ça fait mal. Fidèles par foi ou par pression spirituelle. Basiquement, les gens donnent parce qu'ils ont la foi. Sincèrement, même si tu donnes, tu presses quelqu'un. Les gens donnent parce qu'ils ont la foi. Je ne pense pas que les gens donnent parce qu'ils ont la foi. Les gens donnent parce que vous les avez fait comprendre que c'est en donnant qu'ils sont bénis. Alors que ce n'est pas ça. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont la foi. Les gens donnent parce que vous les avez enseigné que si tu ne payes pas ta dîme, tu n'auras pas l'argent. Si tu ne donnes pas, vous les avez enseigné l'évangile de la peur. Si les gens donnaient par la foi, il fallait laisser la libéralité fonctionner. C'est ça que moi j'ai dit. Quelqu'un, quand il ne veut pas donner, croyez-moi, il ne donnera rien. Mais de l'autre côté aussi, les gens donnent mieux lorsqu'il y a une forme de pression sur eux. Voilà. Les gens donnent mieux lorsqu'il y a une forme de pression sur eux. La forme de pression là, c'est quoi? Bâtis l'hôtel. Donne ta dîme. Si tu ne donnes pas, le dévoreur va passer. Donne à Dieu ton Isaac. Sème, sème, sème et tu récolteras. Mais la Bible dit quoi? Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Quelqu'un qui est libre ne doit pas subir la pression. Quelqu'un qui est libre ne doit pas subir la foudre. Quelqu'un qui est libre, on ne doit pas le presser pour lui dire tu dois donner $100, tu dois donner 200. Mais regardez dans ces églises, on vous presse pour payer la salle, on vous presse pour payer l'électricité, on vous presse. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu, selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans pression. Mais regarde, lui, il vous dit que quand il y a une pression, c'est là que vous donnez. Bon, quelqu'un dira, prophète, est-ce que la pression est bonne? La pression est neutre. Des fois, il faut donner aux gens des raisons de donner. Des fois, il écoute ce qu'il a dit. Lui, là, c'est un politicien. Bon, quelqu'un dira, prophète, est-ce que la pression est bonne? La pression est neutre. Faux. La pression n'est pas bonne. La pression n'est pas bonne. Partout, la pression n'est pas bonne. Quand tu dis que la pression est neutre, là, je ne crois pas. Tu veux mettre les gens au milieu pour dire c'est bon ou mauvais, alors que Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. En tant qu'homme de Dieu, tu dois répondre si la pression est bonne ou pas. Tu ne dois pas mettre ça dans le neutre. Non. Si tu mets ça dans le neutre, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta réponse. Tout le monde a regardé cette vidéo comme ça, sans analyser. Nous qui réfléchissons, nous comprenons que cet homme fait de la politique dans la parole de Dieu. Il dit que la pression est neutre. Qui a déjà reçu la pression et puis il est content? Dites-moi la vérité. Qui est content qu'on lui met la pression ici? Personne. La pression est négative. Tout le monde n'aime pas la pression. Donc il faut arrêter de mentir les gens à la télé là. C'est fou.
Des fois, il faut donner aux gens des raisons de donner. Des fois, il faut encourager. Des fois, il faut donner aux gens les raisons de donner. C'est ce que je vous dis. Il faut créer des choses, il faut créer des événements, il faut créer des malédictions qui n'existent pas. Encourager des gens à donner. Et des fois, quand ça fait 5-10 minutes, les gens ont l'impression, surtout en Europe aujourd'hui, on met une forme de pression sur les gens. C'est pas une pression négative. C'est un encouragement. C'est pas une pression négative. Écoutez comment il défend leur intérêt. Écoutez. Pourquoi il donne? Pardon? Pourquoi il... C'est pas une pression négative. C'est un encouragement. Un encouragement, mais mon cher, tu parles d'encouragement. Paul a dit que les gens donnent selon leur cœur. Si vraiment ces gens-là, vous voulez les encourager, vous n'allez pas leur pousser à vous donner l'argent. Vous allez leur parler de Jésus. Et lorsqu'ils seront touchés, ils vont vous donner l'argent. On n'interdit pas au peuple de Dieu de vous bénir. Non. On vous interdit de leur dire de vous bénir. C'est ça le problème. Laissez le peuple décider de ce qu'ils veulent vous donner. Ce n'est pas à vous d'imposer ce que vous voulez à ces peuples. C'est triste. Pourquoi ils donnent? Pardon? Pourquoi ils donnent? Ils donnent parce qu'ils aiment Dieu, ils donnent parce qu'ils ont la foi. Mais des fois, Ils donnent parce qu'ils aiment Dieu. Mais c'est faux. Le peuple africain n'aime pas Dieu. Le peuple africain donne parce qu'il veut recevoir, parce que c'est la prédication que vous les avez prêchée. Le peuple africain ne donne pas l'argent à Dieu parce qu'il aime Dieu. Il donne 100 $ parce qu'il dit que Dieu va bénir son business, il aura 400. C'est par intérêt qu'on donne à l'église. Parce que vous les avez enseigné que Dieu va manger cet argent alors que c'est vous qui mangez cet argent. C'est vous qui voyagez avec cet argent. C'est vous qui vous habillez avec cet argent. À un moment, il faut dire la vérité. Hein? il faut les encourager à donner. Maintenant, quand ça devient de l'acharnement, de la pression, de la répression. De l'acharnement, de la pression. Il a dit quoi? La pression est neutre. Mais à la fin, il a dit quand ça devient de l'acharnement, de la pression. La pression qu'il parle ici n'est plus neutre. Ah, t'as tout été terrible. Pression, même tu ne donnes pas, Dieu va te bloquer les choses. Cette contrainte-là, Dieu n'aime pas ça. Là, il a bien parlé. À la fin, je pense qu'il a bien parlé. Cette contrainte, Dieu n'aime pas ça. Sur ce coin-là, il a bien parlé. Dieu n'aime pas qu'on puisse charger ses enfants. Donne. Si tu ne donnes pas, tu vas voir. Donne. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas là. Dieu est vraiment dans une activité qui fait avancer les gens, qui aide les gens à aller de l'avant. On va suivre la dernière vidéo et j'ose croire que ça va vous aider. Let's go. Et même ceux qui pensent servir Dieu là, ils sont toujours des paresseux. Ils ont toujours la facilité. C'est-à-dire que pour eux, une église peut grandir seulement dans la facilité. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Qui peut avoir Dieu et mourir pauvre? C'est fort. Mais c'est fort. Qui peut craindre Dieu et mourir pauvre? Lorsque j'étais venu dire à quelqu'un ici que la sainteté ne rend pas riche, les gens ont dit je suis malade. Mais je ne suis pas malade. La Bible nous montre Lazare. Non? Il craignait Dieu. Il était bien, mais il était pauvre. La sainteté ne rend pas riche. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup et que tu respectes la parole de Dieu que tu vas être riche. C'est faux. La richesse est une question de compétence. Et c'est ce que ce pasteur prêche. Il a dit, tu peux craindre Dieu et mourir pauvre. Et dans la Bible, nous avons ce prophète qui était mort. Il a laissé sa femme avec des dettes. N'est-ce pas? C'était un homme de Dieu. Les gens pensent qu'en venant dans le Seigneur, ils vont mourir riches. Non, vous mourrez riche de cœur avec le salut. Mais si vous ne travaillez pas dans ce monde, vous allez finir pauvre. C'est ça. Des rois dit qu'il y a un serviteur, fils de prophète, qui est mort et qui a laissé ses enfants dans les dettes. Mais il craignait Dieu, non? Dans Luc 16, on nous dit qu'il y avait un riche Lazare. qui était avec un pauvre qui s'appelait Lazare. Et Lazare craignait Dieu. Et à la fin, le riche est allé en enfer. Lazare est allé au paradis, non? Sur la terre. Il était pauvre. Mais comme il avait Dieu, il est allé au paradis. Mais au moins sur la terre, il était pauvre. Ce qui est encore grave, son patron riche
qui était en enfer, il dit à Dieu qu'on demande à Lazare qu'il puisse lui amener de l'eau. Donc il est même capable d'envoyer quelqu'un qui est au paradis. Wow. Ça fait réfléchir, hein, mes gars. Je vous assure. S'il faut travailler, travailler dur. Hmm. Travaille dur, même la nuit ne dort pas. Si nous voulons que notre église grandisse, si on doit avoir des travailleurs. Il y a des gens qui pensent que Dieu fera le travail qu'eux doivent faire. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on a dans nos églises. Hein. On a des chrétiens qui pensent que Dieu va faire ce qu'ils doivent faire. Et quand l'autre est béni, on dit c'est la grâce de Dieu, amen. Mais il a aussi bougé, il a aussi travaillé. Hein? C'est ce que ce Messie a dit. La sainteté ne rend pas riche. Tu peux craindre Dieu comme tu veux, tu ne seras jamais riche. Parce que Dieu, c'est l'intérieur qu'il travaille. Tu dois travailler pour que sa grâce soit sur toi. C'est une bonne chose, ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, Dieu va te prouver que tu vas échouer. Parce qu'il doit honorer ceux qui ont Dieu et qui travaillent. Merci. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Dieu ne va jamais honorer quelqu'un qui est paresseux. Wow. Dieu ne va jamais honorer quelqu'un qui est un aventurier. Dieu ne va jamais honorer quelqu'un qui est moins sérieux. C'est ça que moi j'ai vécu plusieurs fois, je vois ça. Nous avons employé un frère chrétien. Chaque jour, il travaille mal, mais il dit au patron, est-ce que je peux prendre 10 minutes pour prier, 4 minutes pour prier, je suis en jeûne et prière. Tu coupes le travail pour aller prier, mais tu es incompétent. Et le jour où le patron l'a renvoyé, il a commencé à parler en langue dans les bureaux. Robo Chetelebe, Essende, vous êtes un démon. Chico Robo. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est un Africain, il m'a foutu la honte. Après, le boss m'a appelé, il m'a dit, c'est comme ça que vous êtes. J'ai dit, non, boss. Lui, il a été endoctriné par les faux pasteurs. C'est comme ça. Changez, les amis. Changez. Écoutez ces 3 vidéos et changez, les amis. Tu peux prier du lundi au dimanche à l'église. L'argent ne tombera pas du ciel. C'est à toi de bouger. C'est à toi de pousser les pions. C'est à toi de travailler parce que Dieu t'a donné cette force. Portez-vous bien. Voici les 3 vidéos que j'avais pour vous. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Soyez respectueux et je vous répondrai. Bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.